salut tout le monde, Pascal pour Bearded Bass Project, et voici la vidéo que plusieurs attendaient, mon 2020 canne et moulinet. Donc on va commencer par toute la section lancer lourd, donc bait cast, et après ça on va aller dans la section lancer léger, spinning. On va commencer par dans le fond mes affaires les plus pour le flipping and pitching. Après ça on va aller vers ma section pour les jigs. Après ça on va aller du côté power fishing, ce qui va être spinnerbait, jig vibrante, donc chatterbait, crankbait, jerkbait, puis après ça on va se diriger tranquillement dans le côté spinning pour finir tout ça en beauté. Donc le premier combo que je me sers principalement pour tout ce qui est flipping et pitching, je vais faire un petit peu aussi de grenouille avec ça. C'est la Quantum Smoke S3 7 pieds 10 heavy extra fast avec un Quantum Smoke HD 200 ratio 7.3 pour 1. Chercher du fil rapidement. Pourquoi 7 pieds 10? Principalement pour tout ce qui est flipping et pitching. La longueur est importante parce que souvent on va être capable de le déposer sans avoir à s'approcher trop de ce qu'on veut faire. Puis en même temps, on ne se le cachera pas, avec cette longueur de canne là, lorsque je fais mon ferrage, ben c'est toute cette longueur là qui sert à sortir le poisson de la zone où est-ce qu'il va être, que ce soit un mat d'herbier, que ce soit du bois, que ce soit ce que ça voudra. Donc super pratique pour pouvoir le sortir de son spot. Et en même temps, ce qui est pratique du Smoke HD, c'est que c'est un moulinet qui est fait pour vraiment être puissant. En même temps, poignée surdimensionnée, donc beaucoup plus facile pour le tourner, pour avoir vraiment une belle récupération puissante. Grosseur de corde 65 livres test, tressé. Ça va arriver des fois que je vais rajouter une longueur relativement longue, fluorocarbone allant des fois de 15 à 20 livres test, dépendamment de ce que je vais faire. Si je pêche vraiment en eau très claire ou en eau beaucoup moins claire. Souvent si je pêche autour du bois, je préfère avoir du fluorocarbone parce que la file tressée au niveau du bois va faire un petit peu comme une scie, donc on va vraiment aller couper dedans. Souvent ça peut occasionner des problèmes au niveau des herbages. C'est un effet qui est pratique parce que souvent ça va aider à couper l'herbage pour nous aider à sortir le poisson de sa zone. Donc flipping, Smoke S3 7 pieds 10, Smoke HD 200 7.3 pour 1. Maintenant on va passer pour mes deux cannes identiques que je me sers pour tout ce qui est jig, puis des petites applications qui vont être comme moins intenses que du flipping et du pitching. Pour ce faire, j'ai choisi ces deux cannes pareilles, c'est la série Vapor, modèle 7 pieds, medium heavy action rapide. Les deux moulinets, ancienne génération des Smoke, dans le 7.3 pour 1. Les deux, comme vous pouvez voir, fil tressé, un avec d'autres visibilités, un avec du vert. La différence entre les deux, c'est que des fois, pour certaines applications, j'aime ça être capable de voir mon fil très bien. Souvent pour détecter les touches dans des endroits ou dans des moments où est-ce que je vais laisser vraiment du lousse dans mon fil. C'est juste plus facile à voir la ligne sauter dans ces cas-là. Sinon, les deux vont souvent avoir un leader en avançon en fluorocarbone. Encore là, je vais l'ajuster, ça peut aller de 10 jusqu'à du 15 livres test, même des fois 17, mais c'est rare que je monte jusqu'à 17 livres. C'est sûr que pour ces applications-là, certains vont préférer des cannes plus longues, souvent même du heavy. J'aime bien le medium heavy pour ceux-là parce que souvent j'utilise pas des jigs qui sont très pesantes. Sinon je vais les mettre sur ma flipping. Donc ça va être souvent pour les jigs qui vont aller jusqu'à du 1/2, principalement du 3/8 d'once. Donc un côté un petit peu plus finesse de la jig, que ce soit du football ou du harkey. Les deux vont fonctionner pour ça. Maintenant on va aller du côté plus power fishing, donc qu'est-ce qui va être leurre de surface, top water, les crankbait, jig vibrante, donc les chatterbait. Et ça, pour ça, j'ai une gamme complète ici. Pour commencer, je vais aller avec mes deux cannes que je me sers principalement pour mes crankbait à grande profondeur, donc les deep crank. C'est
malgré qu'ils sont l'air différentes, c'est deux cannes pareilles, c'est la série Tour KVD qui malheureusement maintenant est discontinuée. Les deux modèles sont les mêmes, c'est la 7 pieds 10 Medium Heavy Moderate Fast Action. Les deux, encore une fois, avec des Smoke HD, juste pour avoir une grande capacité de corde, une bonne puissance pour récupérer, parce que souvent, avec ces gros crankbaits-là, c'est un petit peu plus demandant si on n'a pas l'équipement ajusté à cet effet-là. En fait, grosseur de crankbait, je vais pouvoir vous mettre des photos dans le bas. Je vais aller principalement dans le Strike King, le 5 ou le 6 XD. Même des fois, je vais monter jusqu'à du 8 XD sur ces cannes-là. J'utilise pas le 10 XD sur ces cannes-là parce que c'est un crankbait qui est un petit peu trop gros pour ces cannes-là. Je pousserais vraiment à la limite de ce que la canne peut prendre. Donc, rendu là, je vais adapter, je vais utiliser d'autres systèmes pour ça. C'est sûr que, comme vous pouvez voir, les deux vont être montés avec du fil tressé 30 livres test. Et là-dessus, je vais rajouter un assez grand avançon de facilement une vingtaine de pieds de long en fluorocarbone. 12 ou 15 livres test, dépendamment de l'application que je veux leur donner. 12 livres test si je veux vraiment aider à descendre mon leurre plus creux. 15 livres si je veux qu'il rentre un petit peu moins creux. En même temps, l'avantage du tressé comme ligne principale, c'est que ça va augmenter beaucoup votre sensibilité. Pour sentir toute la vibration, pour sentir vraiment si votre crankbait cogne au fond, puis en même temps savoir est-ce que je cogne dans le sable, dans la roche, dans la gravelle, est-ce que c'est du bois. Et en même temps, élimine un petit peu aussi, on ne se le cachera pas, c'est des cannes qui sont un composé graphite et fibre de verre, donc c'est des cannes qui sont très molles, mais c'est quelque chose qu'on veut pour des applications comme ça. La unique raison qu'une canne qui va être trop raide, vous allez simplement arracher le leurre de la gueule du poisson et vous allez en perdre beaucoup. Mais j'aime avoir le tressé juste pour avoir aucune élasticité dans la majorité de mon fil, pour vraiment être sûr de vraiment faire un beau ferrage. Puis après ça, mon fluorocarbone pour l'invisibilité, permettre de descendre plus creux et pour avoir un petit peu d'élasticité au niveau de ma canne lorsque je m'en sers. Tout en restant dans le crankbait, un autre Tour KVD, modèle 7 pieds modéré. Ça, c'est ma canne principalement que je vais me servir pour tout ce qui est square bill. Donc les 1, 1.5, 2 et 2.5. Cette canne-là, honnêtement, est merveilleuse. C'est tout petit, c'est 7 pieds de long. Ça lance super loin. Avec un Smoke version KVD. Un 7.3 pour 1. Là, c'est sûr que vous avez vu qu'à date, parce que toutes mes cannes de cranking ont des 7.3 pour 1. Beaucoup vont vous dire que principalement pour le crankbait, ça prend un ratio plus bas. Pour les square bill, j'aime avoir une récupération plus rapide, principalement à cause de la façon dont je les pêche. Ça, je vais faire vraiment une vidéo complète éventuellement cet été pour le crankbait. Mais une des façons que je vais pêcher principalement les square bill étant un leurre où est-ce qu'on veut qu'il fasse contact avec le fond ou avec la structure, je vais souvent être en train de... On va vraiment aller super rapidement, puis faire une pause, repartir, une pause, repartir. Et ça, souvent, c'est ça qui va faire que vous allez avoir des attaques beaucoup plus agressives. Souvent, vous allez déclencher ce qu'on appelle un reaction bite, dans le fond, une attaque en réaction de la part de votre poisson. Et ça donne lieu à des journées qui sont assez intenses, assez épiques. En même temps, étant dans le Tour KVD, on a un composé avec la fibre de verre. Donc, vous allez avoir vraiment un bon flex au niveau de la canne pour vous permettre de vraiment garder les hameçons parfaitement piqués dans le poisson. Ça va être super pratique pour vous autres. Encore une fois, fil tressé, 30 livres test. Là-dessus, je vais rajouter, si je pêche vraiment en eau très peu profonde, je vais aller avec du monofilament. Sinon, je vais aller avec du fluorocarbone. Encore là, d'habitude, je vais aller avec 12 livres test. C'est amplement suffisant pour la situation qu'on va se servir pour ça. Plus gros que ça, vous allez perdre de l'action, vous allez perdre de la profondeur. Puis bien que vous ayez le square bill, vous allez pêcher en eau peu profonde, vous voulez aller chercher le maximum de profondeur que le leurre vous donne. Et restant dans le power fishing, on va aller avec une autre Tour KVD, cette fois-ci le modèle 7 pieds 4 Medium Heavy, moderate encore, avec un autre Smoke HD 200. Cette canne-là, je vais m'en servir principalement pour les plus gros spinnerbaits et les plus grosses jigs vibrantes, donc les plus gros chatterbaits, qui soit demi-once, et même peut-être des fois même un petit peu plus gros. Juste parce que c'est une canne qui a vraiment une capacité de lancer des affaires un petit peu plus pesantes. On s'entend, elle est bonne jusqu'à 1 once. Donc avec ça, vous allez avoir la pleine capacité de lancer ces affaires-là
Étant la série Tour KVD, comme vous pouvez bénéficier encore du flex du fibre de verre, mais en même temps, dans les plus gros modèles, c'est ce qu'on appelle les Power Launcher. Et vous allez voir, ça garoche très loin. Ceux qui ont eu la chance de les essayer, c'est vraiment le fun à essayer comme canne. Encore une fois, fil tressé. Je suis vraiment un très grand adepte du principe d'utiliser un fil tressé comme ligne principale et ensuite adapter avec un avançon, un leader, selon les situations que j'ai à faire face. Cette canne-là, je vais m'en servir aussi pour les crankbaits. Qu'est-ce qui va être entre mes square bill et mes deep crank, donc des fois ceux à profondeur moyenne qui vont aller, mettons, dans le 6 à 12 pieds de profondeur. J'aime beaucoup m'en servir sur cette canne-là. Je pense que la canne est quand même conçue pour cet effet-là. Donc très pratique là-dessus aussi. Ensuite, ma canne. Dans le fond, l'intrus dans l'eau, la seule canne que j'ai, qui n'est pas Quantum, c'est une Temple Fork Outfitter. Ceux qui reconnaissent le nom, c'est une compagnie qui est très connue au niveau de la mouche. Mais depuis quelques années, ils ont lancé du côté conventionnel. Ils ont des lignes autant pour le lancer léger que le lancer lourd. Et cette canne-là, c'est une canne que j'avais pris à l'époque. C'est une 7 pieds 9 médium modéré rapide. C'était une canne que je m'étais acheté principalement pour les crankbaits, mais que j'ai découvert que pour tout ce qui est jig vibrante, donc chatterbait et spinnerbait, c'était une canne excellente pour ça. Et je m'en sers depuis toujours juste à cet effet-là. Je mets pas de crankbait, je mets pas rien d'autre dessus. C'est principalement une rod que je me sers juste pour les jigs vibrantes et les spinnerbaits et grosseur 3/8 d'os. C'est la seule affaire que j'utilise là-dessus. Encore une fois, Smoke HD. Là, il n'est pas monté, mais là, il va être monté comme d'habitude. Fil tressé 30 livres test. Après ça, on va adapter, soit avec un avançon en monofilament ou en fluorocarbone, dépendamment de la situation. Parce que oui, le fluorocarbone a quand même pris d'assaut le monde de la pêche depuis quelques années, mais le monofilament a encore une place qui est très importante. Surtout pour les applications où on pêche en eau peu profonde, parce qu'on veut garder l'heure plus haut, mais en même temps parce que c'est un fil qui a une élasticité qui est un petit peu plus élevée que toutes les autres, et même des fois beaucoup plus élevée dépendamment de la sorte ou de la grosseur que vous utilisez. Et moi, je suis un fervent amateur de ce style de corde-là, surtout dans les versions copolymères, juste parce que principalement, ça me permet, en biais avec le tressé, d'avoir mon maximum de sensation et de sensibilité, mais en même temps, il y a un petit peu d'élasticité pour absorber les coups lors des combats. Puis vraiment faire sûr que mon hameçon reste bien piqué un coup que mon ferrage est effectué pendant tout le long du combat. Maintenant, dernière canne au niveau du power fishing, une autre canne de la série Vapor, encore une fois comme mes cannes de jig pour mes petites jigs. 7 pieds médium EV, action rapide, Quantum Smoke S3, ratio 6.1:1. Cette canne-là, c'est ma canne dédiée pour tout ce qui est leurre de surface. Et là, vraiment, que ce soit un popper, que ce soit un style walk the dog, comme un spook, ou un striking sexy dog. Autant pour le Whopper Plopper. Là, le Whopper Plopper, je vais principalement avec le 75-90 et 110. Le 130 étant un petit peu intense pour cette canne-là. Je m'en sers sur une autre canne quand je viens le temps de le sortir. Mais pour le reste, ça, c'est ma canne dédiée pour tout ce qui est leurre de surface. Pourquoi un ratio 6.1:1? Je me suis rendu compte que pour les Whopper Plopper, principalement, c'était le ratio parfait pour une récupération, pour avoir vraiment la vitesse optimale. Et après l'avoir essayé pour les autres types de leurres de surface, je trouvais que lorsqu'on y va avec une belle cadence régulière, une cadence normale, pas trop rapide et non lente, c'était juste parfait comme vitesse de récupération de corde. Donc je ne sentais pas le besoin d'avoir un 7.3 ou même un 8 ou même encore plus comme certaines compagnies l'offrent. Encore une fois, fil tressé, 30 livres test. Et sur cette canne-là, seulement du monofilament comme avançon, pour la seule raison que le monofilament flotte et le fluorocarbone cale. Donc c'est sûr que pour un leurre de surface, un fil qui cale, c'est pas super pratique pour vous. Une autre des raisons que j'utilise un avançon de monofilament sur mes cannes de surface, au lieu d'utiliser juste du tressé qui flotte lui aussi, principalement, c'est que le tressé, en vieillissant, devient très souple, un petit peu comme le principe d'un spaghetti trop cuit. Ça, souvent, ce que ça va faire, c'est que sur des leurres qui font des marches très étendues, souvent, ça va faire que votre leurre va rattraper votre fil tressé et va souvent se mélanger dans les trépieds. En ayant votre monofilament,
en avant, c'est que ça va vous donner votre longueur de monofilament qui, elle, garde une rigidité constante et qui va garder une stabilité pour votre leurre, et en même temps, ça vous sert d'absorption de choc lorsque vous ferrez, pour vraiment faire sûr de bien planter les trépieds dans la gueule du poisson. Et je vous dirais que jusqu'à maintenant, ça a fait ses preuves. Mon pourcentage de réussite au leurre de surface est quand même assez élevé grâce à ça. Donc ça, c'était pour tout ce qui est leurre de surface. Et maintenant, passons au lancer léger. Donc, lancer léger, encore une fois, un double combo identique. Une des raisons pourquoi j'ai ça à plusieurs endroits dans mon arsenal, c'est juste que ça va arriver dans certaines situations où une technique va devenir prédominante pendant votre journée. Et ça, c'est un phénomène qui est tout à fait normal. J'aime ça avoir deux combos identiques, ou le plus possible, juste pour être capable de monter 2 fois le même leurre et garder une espèce de constance pour me dire s'il arrive quelque chose sur une canne, mais je suis capable de prendre l'autre, puis après ça, j'ai pas de questions à me poser. Pour qu'est-ce qui est de mes techniques de finesse, tout ce qui va être shaky head, spy bait, certains petits Texas rig, un petit Carolina rig, des plus petites applications de finesse. J'aime avoir ces deux cannes-là. Pourquoi extra rapide? Souvent pour ces techniques-là, les touches vont tellement être petites, ça devient souvent très pratique d'avoir quelque chose d'extra rapide, juste pour être capable d'avoir un maximum de sensibilité quand l'attaque va survenir. Encore une fois, fil tressé, haute visibilité, parce que souvent ça va arriver que dans ces moments-là, votre attaque va survenir lorsque vous avez du lousse dans le fil. Et le fait d'avoir un fil haute visibilité, ça va vous aider à le voir lorsque ça arrive, et non pas avoir une surprise, et quelques secondes plus tard, vous arrivez pour ramasser votre fil, et là, le poisson est au bout, mais vous ne l'avez jamais su. Et des fois, dans certaines situations, c'est que ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir l'attaque, le poisson va relâcher le leurre et vous ne l'aurez jamais su. Ça, c'est une des raisons principales pourquoi que je fais ça. En même temps, là-dessus, on va rouler du fluorocarbone pour les applications de finesse. Souvent, c'est dans le fond de l'eau que ça se passe. Donc, fluorocarbone est un maximum d'invisibilité dans l'eau. Un peu d'étirement, ce qui est super pratique. Et là-dessus, je vais aller aussi fluorocarbone allant de 6 jusqu'à 10 livres test. C'est sûr qu'on va dire, ouais, 6 livres test, ça commence à être petit. Oui, et je vous dirais que dans certaines situations, ça fait une différence dans mon résultat. Donc, je le garde absolument pour ça. Mais je vous dirais que principalement, 10 livres test est un bon point de départ. Si jamais vous vous rendez compte que votre poisson voit la présence du fil, vous pouvez descendre à 8, après ça à 6. Je voudrais qu'à 6 livres test, rendu là, ça devient beaucoup plus compliqué pour le poisson de le voir. Et c'est rare que rendu là, vous allez avoir besoin de descendre encore plus. Ensuite, cette canne-là, c'est une canne que j'ai changée par rapport à l'an passé. L'an passé, j'avais le même modèle, mais dans la version Vapor. Et cette année, j'ai décidé de faire transition pour aller dans la version Smoke. La raison principale, c'est que la version Vapor, ayant un modulus de graphite plus bas, va avoir une action qui va être plus parabolique, plus lente, un petit peu plus molle. Et pour les applications de finesse, ceci étant ma canne dédiée pour tout ce qui est drop shot et Ned rig, je me rendais compte que des fois, je manquais des poissons. La canne était trop lente avant de vraiment aller chercher sa puissance dans son backbone. Donc ça, c'est le modèle 7 pieds 2 Medium Light Extra Fast Quantum Smoke S3. Super de moulinet, honnêtement. Je suis vraiment tombé en amour avec eux. En même temps, une chose que j'aime beaucoup du moulinet Smoke, c'est la douceur de son frein. Lorsque la corde déroule, c'est incroyable comment est-ce que c'est presque plaisant lorsque le poisson vient à vous de vous tirer de la corde. C'est sûr que principalement, je vais utiliser un fil tressé. Ceux-là, je vais descendre de beaucoup. Je vais aller dans le 10 livres test pour le tresser par un fil très petit, pour un minimum de restriction en descendant. Et après ça, je vais utiliser principalement un fluorocarbone, encore une fois, de 6 jusqu'à 10 livres test pour ces applications-là. Cette canne-là, j'ai eu la chance de l'essayer en début de saison, dans une vidéo que vous allez probablement voir éventuellement. Et j'ai vraiment tombé en amour avec la canne. Principalement pour, le rendement qu'elle m'a donné au niveau de la sensibilité et quand même de la puissance que la canne pouvait avoir. Mais couplé avec le moulinet Smoke, vous avez vraiment un combo qui est incroyablement sensible, incroyablement léger, bien balancé. C'est juste vraiment un bijou à utiliser, super agréable. Maintenant, on va passer au dernier combo que j'ai dans ma ligne de lancer léger. Et là, c'est là qu'on va faire une petite transition du côté du power fishing. Parce que contrairement à certains, cette canne-là, c'est ma canne.
pour les jerkbaits. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se servent des jerkbaits sur du lancer lourd, sur du baitcast. Moi, principalement, je préfère l'avoir sur du lancer léger, juste parce que des fois, je vais en utiliser des modèles qui sont plus légers, plus petits, et avec ça, ça devient beaucoup plus simple de le faire. Donc, comme que je parlais un petit peu plus tôt dans la vidéo, ça, c'est la version Vapor. J'avais la version Smoke, et là, maintenant, je suis rendu avec la version Vapor de la canne, justement pour avoir une action qui va être beaucoup plus parabolique. Parce que je me suis rendu compte l'année passée qu'avec cette canne-là, j'ai perdu quelques poissons que normalement j'aurais probablement pas perdu si j'avais une canne qui était plus permissive. Donc en restant avec le même modèle dans la gamme Vapor, je crois que ça va faire la différence pour qu'est-ce qui va être pour moi de faire sûr de garder vraiment mes poissons bien piqués au niveau de la canne. Le modèle exact, c'est la 6 pieds 10 Medium Heavy Extra Rapide. Certains vont dire que pour les jerkbaits, ça prend une canne plus modérée, à la limite fast. J'aime le extra fast, mais souvent je vais aller choisir une canne qui va avoir une action qui va être plus parabolique pour compenser. Encore une fois, fil tressé, cette fois-ci 20 livres test. Et là-dessus, je vais aller, dépendamment du jerkbait et des conditions, je vais aller soit monofilament ou fluorocarbone pour ajuster ma profondeur. Et principalement 10 ou 12 livres test, dépendamment de l'application. Le moulinet, c'est l'ancienne génération, les Smoke version Speed Free. C'est un moulinet dans le lancer léger qui maintenant est rattrapé par les versions S3 des Smoke. C'est un moulinet qui versus les versions normales avait une capacité de récupération plus élevée. Donc partait d'un ratio de 5.2 pour 1 à un ratio de 6.3 pour 1, qui vous donnait une récupération de 33 pouces de corde par tour de poignée. Pour le jerkbait, c'est pratique pour une unique raison que vous devez travailler avec du loose dans votre fil pour être sûr d'aller chercher la pleine action de votre jerkbait pour vraiment qu'il aille vraiment sur une saccade très erratique. Et je voulais avoir quelque chose pour être capable d'aller vraiment chercher du loose de façon rapide pour justement pouvoir aller chercher la pleine efficacité de ce qu'un jerkbait pouvait aller chercher. Comme je mentionnais dans mon post plus tôt, j'ai des trous encore dans mon arsenal que je regarde à remplir. Ces trous-là sont principalement au niveau des jigs un petit peu plus grosses. Dans le fond, c'est pour aller chercher un entre-deux entre mes Vapor 7 pieds Medium Heavy et ma Smoke 7 pieds 10 Heavy. Le modèle sur lequel que je me suis arrêté et que je vais probablement faire acquisition prochainement, c'est dans la série Vapor. Le modèle exact, c'est la 7 pieds 4 Heavy. Donc, si je me rappelle bien, c'est la VPC 747 F. Il va avoir principalement une canne un petit peu plus rigide, un petit peu plus longue pour justement les jigs, tout ce qui est de 1,5, 5,8, 3 quarts allant même jusqu'à du 1,11. Et ces cannes-là vont être montées principalement avec un Smoke HD 200. Encore une fois, ratio 7.3 pour 1. Ceux-là vont être montés avec du tressé aussi. Probablement ceux-là, ça va être du 40 ou du 50 livres test. Je n'ai pas encore fait mon choix à ce niveau-là. Bon, maintenant que je vous ai montré tout ça, là, petite affaire que je veux parler parce que c'est un sujet qui me... pas qui me fatigue, mais qui me touche quand même beaucoup. C'est de voir les gars aller qui ont des fois autant, même plus de combos que moi, ou des fois juste un bon combo parce qu'ils se sont dit, regarde, je vais aller à la pêche, je veux pas avoir 15 cannes, mais juste en avoir au moins une bonne pour être capable de faire de tout. Des fois, je vais voir des posts passer sur les médias sociaux. Ah, j'ai brisé ma canne, j'ai brisé un œillet, j'ai endommagé mon moulinet. Puis ça, souvent, c'est quelque chose qui pourrait être évité en prenant quelque chose qui ne coûte tellement pas cher comparativement au prix de votre équipement que qu'est-ce qu'on peut investir dans notre stock. Et ça, c'est les enveloppes pour les moulinets et les cannes. Honnêtement, là, même si vous avez un bateau qui a un rangement pour les cannes, juste ça pourrait vous sauver la vie dans beaucoup de cas et dans beaucoup de cannes. Donc ça, je vais prendre une version. Ça, c'est les versions pour les lancers légers, donc beaucoup plus grosses. Super facile à utiliser, je veux dire, ça prend vraiment pas de formation, ça prend pas de cours. Vous l'enfilez sur votre canne. Ça protège votre fil, ça protège votre canne, ça protège vos œillets
Donc que vous le mettez dans le véhicule, c'est un beau gros bout en caoutchouc qui est là, donc même si ça flotte sur quelque chose, c'est pas grave. Ça va protéger votre œillet au bout, parce que c'est souvent ça que le monde va briser. Ceux qui vont avoir un bateau avec un compartiment pour les cannes, puis qui vont mettre 5, 10, 15, 20, 30, 40 cannes, juste ça, ça va vous aider beaucoup à empêcher que tout se mélange ensemble, et qu'une canne rentre entre le fil d'un autre, puis que là, les hameçons de un pognent dans... Ça va juste vous sauver beaucoup de troubles avec ça. Et après ça, vous avez l'enveloppe pour le moulinet. Un des avantages de ça, même si ça ne protège pas votre poignet, ça protège votre moulinet, ça protège le fil dans votre moulinet, ça protège en même temps du moulinet qui va s'user, qui va frotter sur à peu près n'importe quoi. Puis je vous dirais que pour le prix des deux, ça va vous coûter quoi? Peut-être gros max une vingtaine de dollars, dépendamment des modèles que vous choisissez, parce qu'on a des modèles adaptés pour toutes les longueurs de canne, principalement. Puis ça, honnêtement, c'est un investissement que vous faites par rapport à votre équipement. Je peux pas le mentionner assez. C'est important, la gang, que vous utilisiez ça. Pas parce que ça génère des ventes, puis pas parce que ça remplit les poches de certaines compagnies. C'est principalement parce que ça protège votre investissement que vous faites pour vos cannes. On dépense toutes des sommes, des fois peuvent être quasi astronomiques sur l'équipement. Puis un 20 $, gros max d'investissement pour ça, ça va vous sauver beaucoup de troubles, de pleurs et de cris et de tristesse pour des accidents qui pourraient être évités. Donc, il faut aussi, pour qu'est-ce qui est des lancers lourds, ils en font d'à peu près toutes les longueurs, tous les modèles, plusieurs couleurs. Je veux dire, ceux-là, c'est le Spider rouge et noir. Ils font dans le rouge et blanc, il y a du rouge et bleu, il y a du rose, il y a du vert, il y a du bleu. Il y en a pour tous les goûts. Comme vous pouvez voir, ça c'est une canne de 7 pieds 10. Ça fait une belle protection sur toute la longueur. Ça protège vos œillets, ça protège votre fil, ça protège votre canne. Puis regardez, là, ça c'est un moulinet grosseur 200. Puis ça c'est le même que je vais mettre autant sur mes plus petits moulinets à lancer lourd. Il n'y a aucun problème à le mettre. Ça vient protéger mon moulinet, ça vient protéger mon fil dans le moulinet. Ça vient empêcher qu'il y ait de la poussière, du sable, de la boue, n'importe quoi qui vienne se ramasser au niveau du moulinet. Et comme je vous dis, au prix qu'on peut dépenser sur nos équipements, ça c'est un mince investissement sur qu'est-ce que ça peut vous sauver comme problématique. Puis là, ben, quand vous avez besoin de le ranger, là, parce qu'un coup vous l'avez enlevé, là, si comme moi vous n'avez pas de compartiment pour les cannes dans votre bateau, là, on va vous montrer un petit truc. Vous le roulez. Vous le mettez dedans. Puis vous rangez ça dans vos compartiments. Puis c'est pas dans le chemin. C'est le même principe pour les lancers légers. C'est pas plus compliqué. Vous le prenez. On le roule. Mettez dans votre enveloppe de moulinet, vous fermez, vous rangez. Mais ça va être principalement ça. Donc, c'était mon arsenal pour les cannes 2020. Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente saison. Restez à l'affût parce que d'autres vidéos vont s'en venir sous peu. Principalement pour certains essentiels qui vont être pratiques pour tous ceux qui sont, comme moi, fanatiques de l'Achigan. Donc, sur ça, on vous souhaite une bonne fin de journée. Attention à vous autres. Profitez de la nature. Amusez-vous. Salut tout le monde.